Sept hommes, une femme, premier titre, Sept hommes. Un film de Yves Mirande de 1936 qui n'est pas une adaptation d'une de ses nombreuses pièces de théâtre à succès, mais une création inédite pour le grand écran, avec dans les rôles principaux Vera Corren, Fernand Gravet, Pierre Larquet, Saturnin Fabre, Maurice Escande, Félix Houdard, Robert Arnoux. Le sujet: une comtesse, donc Vera Corren, découvre que son mari, dont elle porte le deuil depuis 1 an, était en fait un noceur qui l'a trompée donc avec de nombreuses femmes et en dépensant des sommes considérables donc, pour leur entretien. Alors après, il y a bien sûr l'émotion de cette mauvaise nouvelle. Elle prend la résolution sur la suggestion d'un ami d'enfance qui n'est autre que Fernand Gravet de se remarier et de convoquer les prétendants, ils sont 7, dans son château de Sologne, où elle va pouvoir les étudier à loisir et choisir, pense-t-elle, le meilleur d'entre eux. Alors, dans les années 30, les rois du théâtre de boulevard et de la comédie sont Sacha Guitry, Louis Verneuil et Yves Mirande. Yves Mirande, comme Sacha Guitry, a pris l'habitude de tourner au cinéma les adaptations de ses pièces à succès, ou bien, comme c'est le cas ici, de faire une création inédite. Et il faut reconnaître que Sept hommes et une femme est un film particulièrement réussi. La description des 7 prétendants est bien sûr autant d'occasions de faire des petits sketchs, des petites histoires bien taillées, bien personnalisées. Alors nous avons notamment Saturnin Fabre qui interprète un député de la République, ni de droite ni de gauche, bien au contraire, et qui s'entraîne à notre plus grand plaisir à faire des discours qui commencent toujours de la même manière. Masse laborieuse, respectueuse des institutions de la République et des valeurs démocratiques, etc., etc. Bon, tout ça est hilarant. Nous avons droit également au boursicoteur libidineux, Robert Arnoux, qui est particulièrement bien croqué également. Bon, nous avons différents personnages comme ça, et aussi le sympathique Pierre Larquet, qui interprète un millionnaire du bâtiment travaux publics qui, comme on le dit, s'est fait lui-même et donc a gagné sa fortune par son propre travail. Bon, donc il y a toute une galerie de portraits comme ça fort sympathiques. Nous avons bien sûr Fernand Gravet qui partage le haut de l'affiche avec Vera Corren. Fernand Gravet toujours en distinction et en élégance dans ce rôle donc de noble aristocrate donc sans fortune, ruiné, et qui va prendre ici une revanche sur le sort.